faillite déclarée, l'Algérie fait la quête auprès de ses ressortissants à l'étranger pour joindre les deux bouts. Le consulat général d'Algérie à Genève vient de rendre public un communiqué des plus surprenants appelant à la charité des ressortissants algériens résidant en Suisse pour venir en aide à leur pays éreinté par la gestion calamiteuse de la crise sanitaire du coronavirus. Dans ce communiqué urgent, l'Algérie lance un appel à la générosité de ses ressortissants résidant en Suisse désireux d'apporter leur contribution financière ou matérielle, afin de sauver des vies et soigner les patients atteints de Covid-19 dans le pays. S'il est tout à fait naturel et humain que la solidarité s'exprime et s'organise en temps de crise et de difficultés, en l'occurrence celle que nous vivons aujourd'hui, il n'en demeure pas moins que l'appel à la charité publique d'un pays pétrolier qui ne cesse de se targuer de posséder le meilleur système de santé en Afrique, voire du monde, reste un fait inédit. Le communiqué alarmiste du consulat algérien est d'autant plus surprenant que le pays s'obstine à dépenser des milliards de dollars pour l'achat d'armes et d'équipements militaires, pour mater la colère de la rue, entretenir le lobbying anti-marocain à travers le monde et financer les milices terroristes du Polisario. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, les dépenses militaires de l'Algérie durant l'année 2020 ont été estimées à 9 milliards de dollars, la classant en tête des pays africains dans la course à l'armement. Pas besoin de rappeler dans ce même contexte combien de milliards le contribuable algérien dépense pour la cause perdue d'un peuple chimérique, créé de toutes pièces par les grabataires du régime dans le seul but de déstabiliser le Maroc. Le peuple algérien, y compris la diaspora vivant à l'étranger à qui on demande l'aumône aujourd'hui pour renflouer les caisses de l'État en cessation de paiement, n'oubliera pas les centaines de milliers d'euros dépensés pour payer les frais d'hospitalisation, de transport et de séjour clandestin en Espagne du chef des séparatistes du Polisario Brahim Ghali alias Bimba Touché de ses accompagnateurs. La diaspora algérienne, appelée à la rescousse aujourd'hui, n'est pas prête non plus d'oublier le refus de son pays de rapatrier des milliers d'Algériens, restés bloqués en Europe et ailleurs dans le contexte de la pandémie de la Covid-19. Plusieurs d'entre eux, devenus des SDF en France, passaient des heures à faire le pied de grue devant leur ambassade à Paris, alors que d'autres avaient élu domicile à l'aéroport de Roissy. Nombreuses pétitions ont été signées, des organisations des droits de l'homme ont été saisies, mais les autorités algériennes ont continué à faire la sourde oreille. La banqueroute de l'État est inévitable en Algérie. Le peuple paie aujourd'hui un lourd tribut des choix politiques, sociaux et économiques du régime. La gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus est catastrophique. Cette situation est aggravée par l'obstination du régime d'investir dans l'économie de la guerre et du chaos au lieu de celle de la vie. Le peuple algérien et la diaspora à l'étranger s'en soucient. L'Algérie rouvre ses frontières aux Algériens étrangers vaccinés. L'Algérie a annoncé aujourd'hui qu'elle allait rouvrir ses frontières aux Algériens étrangers vaccinés, après une fermeture de 17 mois due à la pandémie de coronavirus, a indiqué l'agence de presse nationale. Le ministère du Tourisme algérien a annoncé que le royaume ouvrira ses portes aux Algériens étrangers et lèvera la suspension de l'entrée pour les détenteurs de visas touristiques, à partir du 1er août, a rapporté l'agence de presse algérienne. Les voyageurs pleinement vaccinés avec les vaccins approuvés par les autorités algériennes, Pfizer, AstraZeneca, Moderna ou Johnson & Johnson, pourront entrer dans le royaume sans avoir à respecter de quarantaine, s'ils font la preuve d'un test PCR négatif de moins de 72 heures, a précisé l'agence. L'Algérie, qui a investi des milliards dans l'industrie du tourisme pour diversifier son économie pétrolière, a délivré ses premiers visas touristiques en 2019. Entre septembre 2019 et la fermeture des frontières en mars 2020, elle a délivré 400 000 visas touristiques. Depuis le début de la crise sanitaire, l'Algérie a officiellement enregistré plus de 523 000 cas de coronavirus, dont 8 213 décès. À ce jour, 9 millions de doses de vaccins ont été administrées pour une population de 35 millions, mais le gouvernement a annoncé qu'à compter du 1er août, la vaccination serait obligatoire pour entrer dans les établissements publics et privés, y compris les établissements scolaires et les lieux de divertissement, ainsi que pour utiliser les transports publics. L'Algérie a annoncé vendredi qu'elle allait rouvrir ses frontières aux touristes étrangers vaccinés, après une fermeture de 17 mois due à la pandémie de coronavirus,
a indiqué l'agence de presse nationale. L'Algérie n'a toutefois pas annoncé de lever des restrictions pour rentrer le territoire. Après plusieurs jours de polémique, la présidence de la République a fait un geste en direction de certaines catégories de voyageurs. Elle a décidé de réduire de 20% le prix du pack confinement et d'en exempter deux catégories de passagers, à savoir les étudiants et les personnes âgées à faible revenu. Mais le confinement continuera de s'appliquer à tous les passagers qui arrivent en Algérie. Ils sont soumis à une période de quarantaine de 5 jours à leurs frais quel que soit leur pays de provenance. La procédure est la même pour tout le monde y compris les passagers vaccinés. Les proches de personnes décédées en colère cependant, certains passagers arrivés à bord du premier vol Paris-Orly-Alger pour assister à l'enterrement de leurs proches en Algérie ont exprimé leur colère dans une vidéo, relayée par la page Chouf Chouf. « Mon père est mort, il arrive à 14 h. Il n'y a personne à la maison. On est tous confinés ici », affirme un voyageur depuis son lieu de confinement. « Laissez-nous assister à l'enterrement de nos proches. Laissez-nous partir », lance un autre passager arrivé de Paris qui a perdu sa mère et qui est empêché d'assister à son enterrement. Les passagers se disent prêts à signer un document où ils s'engagent à revenir effectuer le confinement après les enterrements de leurs proches. « Gardez nos passeports chez vous. On va assister aux enterrements et on revient à l'hôtel », s'exprime avec émotion l'auteur de la vidéo. Parmi les personnes placées en quarantaine figure le frère d'Islam Guedré, retrouvé mort au Canada cette semaine. Il est rentré de Paris pour assister à l'enterrement de son frère dans la région de Gigel, selon la page locale NESJ. Billets d'Air Algérie, programme des vols, frontières, 8 propositions de la diaspora. Après l'approbation du comité scientifique concernant l'ouverture des frontières nationales, plusieurs Algériens se sont réjouis de cette nouvelle, mais certains d'entre eux restent toutefois confus quant au programme de vol et les mesures qui doivent être respectées. Voici les propositions de la diaspora. En effet, la diaspora qui représente la communauté algérienne résidant à l'étranger s'est manifestée récemment en donnant des propositions concernant le programme des vols et autres. Et pour cause, il y a quelques jours de cela, le président de la République a fait part de l'annonce que tout Algérien attendait depuis plus d'1 an maintenant. Il s'agit alors de la nouvelle relative à la réouverture des frontières nationales. Ce qui a, sans grand étonnement, réjoui de nombreux ressortissants et citoyens algériens. Il n'empêche que certains d'entre eux restent confus. C'est pourquoi, la diaspora algérienne s'est manifestée. Elle espère donc la clarification de certains points tels que le programme de vol, en plus d'autres questionnements. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Info du jour et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.